Bonjour la famille, bonjour tout le monde, bonjour mes épicuriens, bonjour mes épicuriennes. Connectez-vous, nous allons cuisiner ensemble. Voilà, c'est-à-dire mon peuple de TikTok est souvent vraiment, réagit souvent très vite. Voilà, donc je voulais faire un direct sur ma page Facebook Cuisine Africaine Revisitée. Mais c'est un peu lent là-bas, c'est vrai, j'ai arrêté les directs et tout depuis longtemps, donc ce qui fait que... Puis j'ai un souci, donc ça n'alerte pas automatiquement quand je suis en live. Par contre, sur TikTok, vous êtes réactifs. Dès que je lance un direct, vous êtes là de suite. Donc du coup, vous êtes privilégiés sur TikTok. Connectez-vous, pompez les cœurs, envoyez les roses et nous allons cuisiner ensemble. Voilà. Donc, nous allons cuisiner du gombo entre terre et mer. Donc, pour notre gombo, nous avons le gombo. Bon, je l'ai laissé comme ça. Je vais vous montrer une astuce comment hacher votre gombo vite fait, rapidement. Là, j'ai de la viande de bœuf fumée qui arrive du Cameroun. Vous connaissez, non? Le bœuf fumé, pré-cuit et tout qui arrive du Cameroun. Là, j'ai du brochet, du poisson brochet que j'ai, voilà, nettoyer, enlever les arêtes et tout. Là, j'ai des crabes. Voilà, des crabes bien frais. J'ai des tomates cocktail. Montre-moi. Donc, je vous dis souvent que je cuisine beaucoup avec des tomates cerises et des tomates cocktail parce que franchement, ça donne une autre saveur à notre magnifique culture culinaire ancestrale. Parce que vous savez, à l'époque, les mémés au village, elles n'avaient pas les olivettes, elles n'avaient pas les grosses tomates qu'on voit. C'était des petites tomates cultivées dans les champs. Donc, c'est exactement comme les tomates cerises. Donc, elles sont sucrées, elles ont une autre saveur. Donc, si vous n'avez pas de tomates cerises, connectez-vous. Là, il restera. Non, c'est pas, ils font ça. Ils font souvent ça. Alors, attendez, ils font ça parce qu'en fait, tu mets seulement sur OK. Mais invité, qui n'a pas beaucoup. Invité. Non, t'as invité. T'as invité. Voilà, donc des tomates cocktail, elles sont très bonnes. Avec elles, vous faites vos salades, vous faites, voilà, vous faites la cuisine et vous êtes sûr d'avoir un plat vraiment savoureux. Nous avons des oignons. Nous avons de l'aromate, jumbo. Moi, j'utilise jumbo crevette. Moi, j'aime beaucoup. Bon, je leur fais de la pub gratuite. Voilà, donc nous avons du jumbo crevette. Le jumbo, vous avez jumbo de bœuf, jumbo poisson, mais j'aime bien crevette parce que crevette a une autre saveur. Donc, nous avons du bicarbonate alimentaire. Donc, il faut bien préciser, n'allez pas prendre du bicarbonate de soude pour cuisiner, c'est du bicarbonate alimentaire. Donc, vous avez en ce format-là, vous avez un petit format aussi, donc c'est du bicarbonate alimentaire. Avec du bicarbonate alimentaire, vos gombos, vous savez, comme le gombo qu'on achète ici est un genre. Voilà, donc le bicarbonate va le rendre, va d'abord faire que le gombo garde sa texture verte. Et puis, il sera un peu plus gluant. Voilà. Nous avons du piment. Voilà. Mon fils n'est pas là, donc du coup, moi, je fais comme au village, je vais mettre du piment directement. Nous avons des écrevisses de manjanga. Comme on appelle au Cameroun, c'est des petites crevettes séchées. Nous avons de l'ail. Nous avons de l'huile, voilà, on peut cuisiner soit avec de l'huile de palme ou avec de l'huile, voilà, de l'huile d'olive, voilà, une huile que vous voulez, et du sel. Voilà, donc je vais débarrasser un peu tout ça pour avoir de la place. Toujours, elle est petite, ma cuisine, donc je suis obligée de... Voilà, j'avais sorti tout ça juste pour vous montrer, voilà. Mais comme j'ai besoin d'espace cuisinier, donc je débarrasse ça. Donc on récapitule alors. Donc, nous avons du gombo, du bœuf fumé. Si vous n'avez pas du bœuf fumé, vous prenez du bœuf normal, même du bref, prenez la viande que vous voulez, de l'agneau, du porc fumé, ce que vous voulez, du poisson, ça peut être du filio fumé, ça peut être des harengs fumés, ce que vous voulez comme poisson. Là, des crabes bien frais, vous voyez, des grosses crabes, des grosses crabes, des tomates, des oignons, de l'aromate, du bicarbonate, du piment, de manjanga et de l'ail. Voilà. Donc, je vais
mettre ça là, devant. Je vais chercher une autre planche parce que je vais apprêter tous mes ingrédients devant vous. Pomper les cœurs. Ici, j'envoie les cœurs. J'ai combien de cœurs là? Si vous ne mettez pas assez de cœurs, j'arrête le direct. Même pas 1000 cœurs. Ah non, envoyez les cœurs. Même pas 1000 cœurs. Hein? Je vous apprends à faire le gombo royal aujourd'hui. Entre terre et mer. Pourquoi entre terre et mer? Parce que ça sera un gombo avec du bœuf. Voilà. Du poisson, du bœuf qui est élevé sur terre et du poisson dans de l'eau. Et des crabes et des écrevisses. Voilà. Donc, c'est parti pour notre recette. Par contre, la haute, on fera attention parce qu'elle fait beaucoup de bruit. Donc, je vais la mettre à... Voilà, les whites. Là, vous m'entendez pas? Voilà. Est-ce que vous m'entendez là? Je pense que vous m'entendez là, voilà. Donc, mon gombo, il est déjà nettoyé. Mon gombo est nettoyé, lavé. Donc, celle-ci. Vous savez, nous en cuisine, les hommes, c'est pour ça qu'on vous demande des gangs de cuisine. Parce que là, vraiment, quand la cuisine est petite comme ça ne va pas du tout. Offrez-nous des gangs de cuisine, s'il vous plaît. Ainsi, au moins, on peut vous faire des bons plats. Voilà, mes princesses. Donc, je vous ai déjà présenté ce petit hachoir qui coûte 2 € chez Action ou 5 € quelque part. Ben, des fois, vous le trouvez même à 10 €. Mais moi, je l'ai eu à 5 €. Vous le trouvez partout. Et ce hachoir, vraiment, il est tip-top pour vous. Surtout que la cuisine aujourd'hui, elle est rapide. Vous n'êtes pas obligé d'écraser vos condiments et tout. Il faut hacher vos condiments. Il faut qu'il y ait un peu de saveur d'ail, des morceaux de gingembre que vous le ressentez un peu dans votre palais lorsque vous mangez. Voilà. Donc nous allons commencer par notre... Non, on commence d'abord par le piment et l'ail. Donc, moi je vais hacher mon ail. Moi je vous ai dit que je mange beaucoup d'ail. Voilà. Je vais hacher mon ail et mon piment. Aujourd'hui là c'est vraiment mouraouaou. Bon, par contre, je vais hacher un piment. Un piment parce que le petit n'est pas là, donc nous on peut manger le piment seul. Donc je vais lancer l'autre dans la sauce comme ça. Donc vous avez vu, vous pouvez mettre votre gingembre si vous voulez. Moi j'ai le gingembre en poudre, donc je cuisine avec du gingembre en poudre. Donc ail, piment. Ça ne vous fait pas le boum à la maison là. Envoyez le cœur. Donc vous voyez. Et vous voyez comment ça a haché. Vous pouvez continuer à hacher si vous voulez que l'ail soit un peu plus... Voilà. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, vous enlevez ça. Faites attention au piment quand même. Dis-moi, j'adore le piment. Je suis une fille épicée, donc j'aime bien le piment. Donc maintenant, vous enlevez simplement, vous mettez dans votre petit bol un petit ramequin. Je vous ai demandé d'acheter les ramequins l'autre jour, surtout pour celles qui présentent des recettes sur le net. Essayez d'acheter des petits ramequins, ça ne coûte rien du tout. Hein? Petit à petit, vous achetez et vous avez des belles choses pour présenter vos recettes proprement. Hein? Essayez de faire comme les autres. Voilà. Ok? Voilà. Donc on a notre ail et piment haché. On le met à côté. On rajoute. Maintenant, on va hacher le piment. Je vais le montrer. Maintenant, on va hacher
nos gombos. Donc le gombo il est déjà lavé, donc vous nettoyez pour pas que ça vous colle à la main. Vous voyez, quand vous prenez le gombo comme ça, vous pouvez prendre comme ça. Voilà. Ici là. Voilà. C'est comme ça, votre couteau et vous coupez. Vous voyez, donc vous faites comme ça pour aller vite. Hein. Vous allez vraiment voir que c'est rapide. Donc ça ne va pas te prendre le temps de couper un gombo. Et tu fais ça. Ok? Voilà. Donc, ça comme ça. Voilà. Hein? Tu vas voir que c'est rapide. Vite fait, bien fait. Tu mets dans ton hachoir. Pour ceux qui veulent du gombo un peu plus écrasé ou voilà. Hein? Si vous le voulez grossièrement, vous pouvez faire grossièrement. Hein? Alors, vous pouvez aussi couper comme ça, tenir le gombo comme ça, et voilà. Donc, pour ne pas vous couper, faites quand même attention. Hein? Moi, j'ai l'habitude de manier les couteaux, c'est pour ça. Voilà. Donc, vous mettez le gombo là, comme ça. Et vous recouvrez votre hachoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois, c'est bon. Vous avez vu votre gombo? 7 fois. Pas besoin de plus. Vous avez vu? Donc, je vous ai appris quelque chose aujourd'hui. Donc, ça t'évite de te couper la main. Hein? Alors, si tu prends le gombo comme ça, là, vous coupez comme au bled. Tu as vu le temps que ça te prend pour couper comme ça là? Hein? Tu as vu le temps que ça te prend? Un gombo, 1 minute, un gombo, 1 minute, tu prends le temps. C'est pour ça que vous dites que la cuisine africaine est longue. Voilà. Là, avec ce hachoir-ci là, tu vois, c'est rapide et vite fait. Est-ce que vous m'envoyez les cœurs? On a combien de cœurs là? Avec Tata Coco, on apprend. Donc, tu m'enlèves ça, vite fait. Tu peux m'enlever les petits bouts de ce côté aussi si tu veux. Hein? Même si tu coupes ça en 4, seulement en 5 comme ça là, vite fait. Et tout. Tu lances ça là-dedans. Ok? Ils envoient les cœurs. Je ne vous lis pas, hein? Donc excusez-moi, je ne vous lis pas. S'il y a des questions, tu lis, tu me dis. S'il y a une personne qui pose des questions. Donc vous voyez que c'est rapide comme ça. Posez des questions, hein? Ma petite soeur peut lire et me dire. Pourquoi le badge, hein? Je viens d'obtenir le badge de donateur. Ah ouais? Ouais, les gens m'envoient les cadeaux. Le badge de donateur, hein, je ne pas l'homme et le cadeau. Merci, merci pour les cœurs. Mais invité, mais ne fera pas, elle va s'inviter. Elle va Bera Live. Elle va Bera Live. Invité à rejoindre. Non, non, il y a la Bera Live à nous venir. Ah. Non, Bera Live, Ah, ok. En fait, Boba a se connecter et TikTok a proposé, ouais. Si tu veux les inviter. Ah, ok. Donc, zoomer avant la marque. Voilà. Grossièrement, vite fait. Voilà. Vous mettez là comme ça. Et hop. Hop. Voilà. Je ne suis même pas allée à Home. Vous voyez? Envoyez-moi les roses pour ça. Je vous ai appris quelque chose. Ça ne coûte pas cher. Allez chez Action. Vous allez acheter ça à 2 € ou 5 €. Prenez quand même un qui coûte un peu cher pour ne pas se gâter. Parce que les 2 € si se gâtent souvent vite. Hein. Donc vous voyez votre gombo? Vous voyez? On dit merci à qui là? Hein? Les garçons célibataires là, les garçons compliqués là. Voilà. Hein? Vous n'aurez plus de problème à...
pour hacher, pour découper votre gombo et tout, achetez ça, c'est vite fait. Prenez celui-ci, par exemple, si vous prenez celui qui est électrique là, dès que vous allez brancher, vous faites vom seulement là, ça devient pâteux. Et franchement, un gombo pâteux, moi j'aime pas trop. Ça dépend, il y en a qui aiment. Mais sur 50 personnes, je pense qu'il y a 40 qui aiment bien un gombo un peu sauvage comme ça. Voilà. On sent quand même hein, la matière. Hein. Au niveau des papilles gustatives, hein, on sent quand même le gombo là, ou bien. Alors vous êtes connectés d'où? Aujourd'hui, on prépare vraiment ensemble. Hein. Après, nous allons parler de Jacques Makwassa. Qui veut qu'on parle de Jacques Makwassa? Écrivez, ici il y a 10 fois Jacques Makwassa là. Après avoir cuisiné le gombo, on tombe sur lui parce qu'il ne peut pas attaquer le continent. Il ne peut pas s'attaquer à nous et on ne le cuisine pas. Donc finissons d'abord de faire notre dongo. Hein? En pensant, c'est-à-dire en bénissant la famille congolaise parce que la famille congolaise nous a dit que finissons avec lui parce qu'il nous a déjà insulté jusqu'à on l'a même renié. Donc écrivez-moi Jacques Makwassa là. On va un peu l'aromatiser à notre façon tout à l'heure. Ils écrivent. Mettez Jacques Makwassa si vous voulez qu'on le cuisine aussi à peine. On le cuisine comment? Le bazar ne peut pas nous louper. Mais en plus il a dit que les femmes camerounaises ne connaissent pas préparer. Donc connectez-vous, on va lui faire sa fête. Hein? Connectez-vous. Vous voyez, ma princesse? Vous voyez le gombo là? Donc, même s'il y a des gros morceaux comme ça, vous inquiétez pas, hein, ça va se ramollir tout à l'heure. Vite fait, bien fait. Voilà, donc je pense que vous voyez que si j'étais même pas en direct, que je me concentrais, ça veut dire que le gombo là, comme ça, en 5 minutes, tu as tout fait. Non, c'est ça. Voilà, notre gombo est bien haché. On va cuisiner de suite. À savoir que moi, ma viande fumée qui m'a été ramenée du Cameroun a déjà été cuite. Ce poisson, c'est du brochet, donc il cuit vite. Hein. Voilà. C'est pas un poisson qui est long. Donc le gombo là, ça va être rapide. Voilà. Voici notre gombo haché. Notre gombo est également haché. Voilà. Vous voyez? Et nous allons le saupoudrer. Donc pour cette quantité, si je mets une cuillère à soupe de bicarbonate, je saupoudre là comme ça là. Comme ça, il ne change pas de couleur de suite. C'est comme quand vous mettez du citron sur l'avocat. Voilà. Donc, vous mélangez très bien là. Donc vous saupoudrez avec bicarbonate. Donc pour cette quantité de gombo-ci, environ 500 grammes, c'est une cuillère à soupe de bicarbonate. Voilà. Moi je mets tout ça ici. Mélanger après.
travail. Voilà, moi je ne suis pas millionnaire, hein, maman. Vous avez les millionnaires, les Pinterest. C'est Pinterest ou c'est quoi là? Ils vous vendent le rêve, moi je ne vends pas le rêve. Ça c'est ma petite cuisine ici. Et quand je fais la cuisine des Whitey là, c'est quand je suis chez mon Whitey. Voilà. Et je fais la cuisine de chez eux. Voilà, donc maintenant mes tomates cocktail, je ne les écrase pas. Okay? Et puis là, pour cette quantité de gombo-ci, je ne vais pas utiliser beaucoup de tomates. Je vais utiliser 3 tomates. Ça me suffit. Largement. Voilà. Et après, je vais les couper en 4, hein, tout simplement. Comme ça. Simplement, ça va aller tout de suite. Simplement couper. Si vous voulez, vous hachez, si vous voulez, mais moi je coupe comme ça. Et voilà. Donc, nous voilà, toutes les prêtes. Nous allons commencer la cuisson. Nous allons simplement commencer la cuisson. Donc voilà. Quoi? Même pas 5000 likes. S'il n'y a pas 5000 likes, je ne commence pas la cuisson. Donc, si vous n'avez pas 5000 likes, les likes là, si vous ne pompez pas les likes, j'arrête le direct. Pompez, vous voir 5000. Je ne vous demande pas beaucoup. 5000 seulement. Et on commence la cuisson. Vous allez bien, je vous lis. Hein? Et vous allez d'écrire ma kwasa. Hein? Mettez-moi ma kwasa. Attends, moi, il tourne ça où là? Il tourne encore selon la vidéo. Voilà. Mettez ma kwasa et revoir ma kwasa. Parce qu'après, on va lui faire ça fait. D'accord? Écrivez Makwassa. Jacques Makwassa. Non, il ne veut pas son vrai nom. On l'appelle Makwassa. Voilà. Après, on va lui faire. On va souler le gombo sur lui. Oui, il y a un nom. La pièce unique, pardon, laisse-moi tranquille. Quand Lady Ponce m'a volé mes marmites, on vous a dit de cotiser pour moi pour que j'achète les nouvelles marmites. Vous n'avez pas cotisé. Donc laissez-moi réclamer mes marmites à ma façon à Lady Ponce. C'est même quoi cette histoire? Makwassa. Les injures du village. Pourquoi? On rentre au village. Pourquoi? Quand Makwassa a insulté Papounel, il a insulté notre père, notre phénix. Quand tout le monde dit que le patin est derrière, après on voit comment le phénix renaît. Hein? Le phénix renaît. Hein? Je t'ai dit que, pièce unique, envoie-moi là l'argent et achète une marmite en ton honneur. Hein? Donc, Makwassa là, il insulte notre phénix à nous. Notre phénix, notre papinet. Et si nous connaissons au Cameroun, les Camerounais, hein? Vous voyez par exemple, moi, mes querelles avec Lady Ponce là. Faut pas que c'est entre nous, hein. Mais si quelqu'un d'ailleurs vient se mêler de ça, il va l'avoir un peu oublié, Lady Ponce, il va finir à la personne. Contre que c'est moi seul qui dois l'insulter. Donc on va soulever le gombo sur Makwassa tout à l'heure. Voilà. Donc les filles, vraiment quand elle dit que son nez là est comme les soupapes du Boeing 747 en plein atterrissage, tout le monde a ri. Mais c'est vrai. Maman, nésologue, Narinla. On lui a donné tous les noms hier. Narinla, c'est son nouveau nom maintenant. Allez sur sa page, vous l'appelez Narinla. Harcelez-le. Ils ont un tangue qui provoque le continent ici dehors. Donc voilà, vous m'avez envoyé plus de 5000 likes, merci. Hein? On va commencer la cuisson. Hein? Non, c'est Lady Mimba. Elle, c'est Mimba. Makwassa, la boxe a dépassé, vous avez vu.
12 combats, 12 KO. Maman, il se gifle lui-même. Vous avez vu un boxeur qu'il tourne sur lui-même, il tombe KO. Il se met KO lui-même. Vous avez vu ça ou rien, jamais vu. Mais compte que si le coup de pied là atteignait son adversaire là. Sur le coup de pied là, vous avez vu la vidéo là. Mais vous avez publié la vidéo là sur Facebook. Narina, nosologue. Donc là, il connaît même les Camerounais. Il a désactivé les commentaires sur sa page et il va réactiver après. On va lui faire sa fête. Voilà la famille. Mimiona. Dis que c'est ma coiffure ici. Comme tu me vois avec une coiffure différente. Tu as vu la vidéo, je dis madame, je te dis que maman la vidéo, la maman elle l'a jusqu'à. J'ai ri jusqu'à la vidéo là. Et vous dites que aïe, maman les Camerounais la coche. Non, vous aimez les problèmes. Tchakap. Tout le monde est sur lui. Aïe. On lui a déjà sorti les chansons. Parce qu'il y a nous, il y a les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire. Pour nous, là, en 24 ans, on sort ensemble. Non. Ça dit, ça ne tarde pas chez nous. En 24 heures, là, s'il y a un problème, là, on a déjà sorti un son. Et quand la Côte d'Ivoire et le Cameroun se chamaillent, si tu es sage, ne te mêle pas. Si tu te mêles, c'est toi-même qui aura honte. Voilà ma famille. Ben oui, c'est lui qui a commencé. Hey. Toi, tu vas aller provoquer les enfants que les ancêtres ont fait le vrai combat. Un zézomote, comme s'il est jaloux de notre Francis. Il a fait la boxe à l'époque. C'est comme si moi maintenant elle va arriver. Je suis jalouse de mes petites soeurs qui sont à la une maintenant. Non, j'ai fait mon époque. Hein? J'ai fait mon époque et tout. Si elle joue avec l'argent, elle ne peut pas être jalouse de mes petites soeurs de maintenant qui ont été plus intelligentes que moi et tout, qui font les choses. Lui, il est jaloux de Francis parce que Francis, dès qu'il fait un combat, on te parle des 24 millions de dollars, on te parle des trucs, on te parle des montants et tout. Donc, il est jaloux. Ana Zozomot. Ma quoi ça? Tu ne vaux rien, tu n'es rien. Kona, je prépare le dongo. Je pense pas que tu as mangé un dongo comme ça un jour. Ma quoi ça dit que les Camerounaises sont comment? Aïe, le père, regarde-moi, bientôt 51 ans, tu peux me dire quoi? Je n'ai pas mis le Njangsang et tout. Et ça qui tombe au Makassi, tu parles quoi? Tu peux insulter les Camerounaises? Il se voit que la Camerounaise est la seule qui parle toutes les langues d'Afrique. Hein? Nous sommes d'abord bilingues, trilingues, hein? Multilingues, mais on parle beaucoup de langages. Ou bien? Hein? Ma quoi ça? Ça va. Il va confirmer. Hein? Il va lire l'heure sur le calendrier. Hein? Alors, je suis basée dans l'Oise. L'Oise, c'est, on va dire, presque la région parisienne, quoi. Pourquoi tu veux m'inviter? Tu as un marché pour moi. Mais je me déplace dans toute la France pour vos mariages et autres. Hein. Vous pouvez m'inviter, je viens cuisiner pour vous. Hein. Ah, t'es dans le 95? Bah, ça veut dire qu'on est limitrophe. T'es où dans le 95? Je suis à côté. Je suis du côté de Chantilly. Allez, on va attaquer la cuisson, hein? Bon, faisons notre gombo. Après, on a toute l'après-midi maintenant pour faire le kokosa, d'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai mis un peu d'huile comme ça. Ok?
Et ouais, c'est ça que je fais encore. Attendez. Ça. Marianne, V. On est obligé d'avoir V. Mimi au noir. Mais pourquoi elle est jalouse, ma épouse? Hein? Tu de prendre les recettes. Pas son mari, ton frère va manger ma cuisine. Du coup, au lieu d'être jalouse, il faut qu'elle apprenne à cuisiner. Qu'elle prenne mes recettes. Là, par exemple, tu la bipes, tu dis que Coco est en train de faire le gombo. Il faut que tu prennes la recette, tu vas faire à ton mari. Hein? D'accord, ben tu m'appelles, il n'y a pas de souci, tu m'appelles. Allez. Je vais baisser le feu, attention. C'est ça, hein, le problème. Après, ça va se brûler. Alors, il y a les saletés qui viennent parler de la sale femme là qui se lave une fois par jour ici. Avec 10 litres d'eau, avec son mauvais jansan. On n'est pas ici pour ça. Si tu es lesbienne, va lécher ta lit comme ça. Allez, bon, je tourne la caméra, on commence notre recette. Hein. Les gens qui viennent parler de Lady Mimbang là, signalez-leur compte. Oui. Signalez leur compte massivement. Voilà. Donc là, on met l'eau. Là, j'ai mis de l'huile. Là, je vais mettre un peu d'eau. Voilà. Donc là, j'ai mis un peu d'huile et là, j'ai mis de l'eau. Vous allez voir pourquoi est-ce que je mets les deux marmites. Ici, dans l'eau, là, je mets un peu d'aromate. Donc, c'est une autre cube, hein. Là. Ici, dans notre huile, là, je mets déjà nos oignons. Je mets voilà. Je mets nos oignons pour faire rissoler. Et là, c'est notre eau. Voilà. Voilà, donc nous venons rissoler quelques minutes, comme ça c'est bon. On essuie nos oignons, on met notre tomate. On ajoute notre piment. Notre ail. Vraiment revisiter, vite fait, bien fait, et vous allez voir, la magie va s'opérer et tout sera très bon. Vite fait, bien fait. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Attention, on ne va pas la sauce. Voilà, donc là nous avons notre eau là qui bout et nous mettons notre gombo. Nous mettons simplement notre gombo là. Voilà.
viande là. Même mon poisson. Je mettais tout, hein. Même ma viande. Et même mon sel. Un peu doux, hein. Voilà. Ok, et rajoute mon eau. Voilà. La viande était déjà cuite, hein. Voilà. Et le poisson que vous voyez là, c'est un poisson qui cuit vite. Voilà. Pendant ce temps, notre gombo aussi est en train de... Hein? Vous voyez, non? Vous voyez la texture du gombo? Ici à Bennos, vous voyez les gombos chinois, oh, et les gombos quoi, oh. On a tout ça ici. Vous avez vu le gombo là, non? Voilà. Ici, on va tester s'il y a assez de sel. Mettez votre aromate, hein, comme ça, tout ça cuit une fois. Cuisine rapide. Vite fait, bien fait. Voilà. On lancez votre piment là. Ok. Voilà. Maintenant on laisse la magie opérer. Ça vous couvrez. Ça le gombo vous ne le couvrez pas, hein. Vous le laissez comme ça. Vous avez vu, non? Vous savez, je laisse cuire comme ça. Alors, comment il garde la texture, hein? Donc, on laisse cuire. À feu doux, la magie s'opère. Vous m'avez donné combien? Mais vous n'êtes pas encore à 10 000. Que quoi? Ah, vous profitez quand je lis pas vos commentaires pour venir me coller. Voilà ma croissance qui vous dépasse là-bas. Vos longues bouches là, c'est seulement sur moi. Les petits villageois de Yaoundé, il n'y a que vous qui m'insultez sur les réseaux sociaux parce que les filles Sawa, mes soeurs Bassa et autres ne m'insultent pas. Hein. C'est seulement les petites villageoises de Yaoundé là qui vivent dans les sous-quartiers là-bas en poule rouge là. Vous profitez quand la caméra est retournée, quand il ne lit pas vos commentaires pour me coche, n'est-ce pas? Hein, Queen Levis, je te dis. Tiens, dans la douce.
Est-ce que tu m'accroches? Tu ne peux pas accrocher ta soeur. Nous sommes les plus belles femmes du Cameroun. Ou bien? Coucou Angel, how are you? Je vais faire ma vaisselle après le direct. Les filles de Yaoundé là, c'est pour ça que les gars vont taper même dans les bars. Vous connaissez seulement boire la colle et chercher les problèmes. Vous êtes sur Facebook là, une fille se met pour vous apprendre à préparer. Vous venez seulement chercher. Vous venez seulement chercher les problèmes. Vous apprendre à préparer, vous venez me chercher les problèmes. Voilà. Vous voyez? Donc, comme ça là, maintenant on peut rajouter les crabes. Ok? Tout ça. Bi boivin gwan bi wondo mi to ala taga yemi yam mi ayu wa et tout même zam ka mon tomo gwan nangi bo mango na kono linga attention j'aime mélange de feu hein. Méfiez-vous des Camerounaises qui ont un mélange comme moi. Donc, je suis de Nanga et Boko et ma mère est à Konolinga. Donc, je suis du Nyon. J'ai un mélange de Nyon et Fumu et de Sanaga. Hein? Donc, il y a un peu... Ouais, les Bassa et les Nanga là. Nous sommes comme ça, on s'entend. Hein? Si je parle Nangala, les Bassa vont bien entendre. Si le Bassa parle, même longueur, même port, même Bassa. Donc, on continue la recette. Merci beaucoup. Merci, merci. L'autre vient me dire qu'elle aime les dépenses. Elles sont interdites d'aimer. Aime ta voleuse. Il y a des gens qui aiment Satan. Et ça, nous, on les a interdit d'aimer Satan. Voilà, donc vous mettez, vous rajoutez le crabe dessus. Vous voyez? On teste un peu. Trop bon, vraiment c'est bon. Hein? Vous voyez? Oui, regardez. Non, j'ai compris que c'était les villageois ici. Vous avez vu ça? Ça, c'est le bœuf fumé et le poisson fumé. Alors, imaginez un peu cette odeur de fumée. Hein? Maman, les gens qui sont en bain là, vous n'avez pas mangé le bœuf fumé ici depuis combien d'années? Aïe! La magie. Ça, là, il vend à 45 € la barquette. La personne qui ne veut pas acheter laisse. Moi, je mange. Et voilà, donc on couvre encore, on laisse cuire. Bon, on se sert un petit verre quand même. Je me sers un petit verre, votre honneur. À la vôtre. Hein. Je me prends un petit martini blanc. Aujourd'hui, c'est l'alcool doux. Merci beaucoup, ma princesse. Merci beaucoup. Pourquoi je vais mettre un peu de lumière?
Alors, vous êtes connectés d'où là? Aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Hein? Ça, c'est le mets le plus dégusté en Afrique. En Afrique, on mange le gombo partout. Les Blancs disent que c'est un légume. Est-ce que vous savez que même en Inde, on mange le gombo? Donc le gombo est mangé partout. Ah, vous me suivez depuis l'Afrique du Sud? Ah, j'aimerais bien visiter un jour. Et ils sont bien développés là-bas. Hein? Merci beaucoup, grâce. Suzanne Flavienne, bonjour ma princesse. Cœur d'amour, depuis le Gabon, Libreville, mon pays de cœur. J'ai une grande famille là-bas au Gabon. Déjà que... Elle met le compresseur, j'étais au Luxembourg. Je suis restée 1 an là-bas, tu ne m'as pas invité. Maintenant que je reviens sur Paris, tu m'invites au Luxembourg, bah, je peux venir pour un week-end. Oh, Limoges, c'est ma ville. Mon fils est né à côté, hein. Mon fils est né à Montluçon. Cyril, coucou. Ah ben ma chérie, tu sais, quand tu tombes dans la vie, il ne faut pas rester couché. Hein. Tu te relèves tout de suite, surtout quand tu es orpheline. Parce que si tu ne te relèves pas tout de suite, personne ne viendra te relever. Bien au contraire, on se moquera de toi. Ah, regardez. Oh, elle est tombée. Elle n'a plus rien. Elle croyait qu'elle était quoi? Donc tu te relèves tout de suite. Parce que personne ne viendra te relever. Les gens feront tout pour t'enfoncer. Comme je vous dis, chaque fois que je me connecte, je vous dis, servez-vous de mon histoire. Un jour, j'ai accepté une main tendue, pensant que ça allait me faire du bien de ne pas payer le loyer parce que je me séparais. Bien évidemment, tu te sépares, tu as toujours été à ton compte, ça ne marche pas, tu n'as aucun soutien, on te propose un logement, tu te dis, bah oui, je vais y aller, que de me retrouver dans les foyers. Parce que même celles qui m'insultent là, beaucoup sont dans les foyers, vous savez ça. Même elles m'insultaient, hein. Alors qu'elles sont dans les foyers avec les cafards et tout, machin truc. Donc si les amis te disent, écoute, tu n'es pas censé connaître que tes amis ont un carnet d'adresse noir derrière ou une main noire derrière, tu acceptes volontiers. Nous avons tous grandi en Afrique, nous avons vu nos parents accueillir des gens chez nous, nous-mêmes nous avons accueilli des gens chez nous, mais sans toutefois penser qu'on allait leur faire du mal après. Donc, je ne suis ni la première ou la dernière à habiter chez quelqu'un et que ça se passe mal. Sauf que, comme c'est moi, mon histoire est toujours comme ça, hein, voilà. Moi, je suis née pour briller et impacter, donc tout ce qui sort de moi, là, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui ont été, voilà, virés des appartements, chassés, même par leurs propres parents. Ça n'a pas fait autant boum. Mais moi, on ne m'a même pas chassé, on m'a cherché des problèmes pour éviter et je suis restée dehors. Et on m'a volé, on m'a tout volé. Donc, on ne m'a même pas chassé. Je n'ai même pas laissé le temps qu'on me chasse. Vous voyez? Et maintenant, quand j'accepte une autre main tendue, encore 1 an après, j'étais d'ailleurs au Luxembourg, tranquille, vous voyez mes TikTok. J'ai vécu 1 an au Luxembourg. Je reviens en région parisienne maintenant pour me réinstaller. Et j'ai un couple qui me dit, écoute, nous on a une maison là-bas, tu peux faire tes fumaisons et tout. Voilà, ben, j'accepte. Sans savoir que, voilà, que ça va mal se passer, que peut-être ils m'utilisent pour des raisons, si ça. Parce que nous, les versos, on est comme ça, nous on croit toujours aux gens jusqu'à ce qu'on nous fasse quoi. Mais c'est quand tu nous fais là qu'il faut qu'on te rende aussi. Voilà, donc je ne suis ni la première ou la dernière à avoir accepté un hébergement, que ça se soit mal passé. J'ai été spoliée, j'ai tout perdu, mais je me suis relevée. Je me suis remise, j'ai recommencé à bosser, j'ai recommencé à acheter 1 verre, 2 verres, voilà. Même si j'ai plus les mêmes, voilà, j'ai plus du Villeroy et Boch, j'ai plus du Guy des Graines, mais petit à petit, je vais racheter, hein. Voilà, pour le moment, je suis sur Ikea, et ça m'arrange. Ikea a des très belles choses même, ou bien petit à petit, je pourrais racheter de la vraie porcelaine de Limoges, je pourrais racheter du Villeroy et Boch, je pourrais racheter du Guy des Graines.
Voilà. Et ça ira, c'est comme ça. Mais sauf que celle-là, je vais l'insulter à perpétuité. Vous allez m'excuser, mais il faut que je l'insulte. Tu vois, c'est ma thérapie. Vous voulez que j'aille m'asseoir chez les psychologues là pour... m'a volé. Non. C'est ma thérapie. Donc, dès qu'elle fait quelque chose, dès qu'elle voit seulement. Si moi-même, ça me frustre là un peu, parce qu'on peut être frustré, même par le bonheur, un peu. Le bonheur peut vous frustrer. Surtout lorsque vous venez de passer une épreuve comme j'ai passé là, que vraiment, tout le monde m'a abandonné. On parlait d'ailleurs de moi au passé, on parlait de moi comme si je n'avais jamais rien fait de ma vie, alors que ces personnes-là n'ont même pas mon parcours et qui ne pourront même pas avoir mon parcours et tout. Du coup, quand le bonheur vous sourit, vous êtes frustré, vous vous dites, ok, donc c'est moi, ok, donc je pourrais encore me relever. Et des fois, je regarde mon compagnon comme ça, je le regarde, je dis, mais attends, donc je pourrais avoir un homme comme ça. Dans un homme comme ça, vous pouvez venir me sortir de la boue où j'étais, me relever, me nettoyer, me poser comme ça. M'apprendre que petit à petit, c'est petit à petit, ne sois pas pressé, va doucement, parce que tu es en train de te soigner, tu te relèves petit à petit. Et je partage mon histoire parce que je sais que quelque part dans le monde, parmi vous qui me suivez, il y a des gens qui vivent ce que j'ai vécu en ce moment, ou qui ont vécu, qui ne se sont pas remis. Alors je vais te dire quelque chose, tu te relèves tout de suite, même si tu as deux pantalons. Quand tu portes le pantalon sur aujourd'hui là, demain tu le laves, tu le sèches, tu portes l'autre. D'accord? Tu portes l'autre 2 jours. Après quand il est sale là, tu portes celui-là, parce qu'en 2 jours, il aura déjà séché. Et tu relaves l'autre. Petit à petit, dès que tu as un 10 €, un 20 €, tu pars, tu achètes. Dès que tu as machin, tu pars, tu achètes. Mais sois dans un environnement sain, où tu peux tout faire, où tu fais tes choses, où tu fais tes prières, où tu te concentres, où tu es en connexion directe avec le Seigneur, où tu lui parles. Parle au Seigneur comme quand tu parles, je sais pas moi, à ta mère ou à ton père, parce que le Seigneur, là, c'est ta mère, c'est ton père, c'est tout pour toi. Dieu peut faire ce que tes parents ne peuvent pas faire pour toi. Donc, il peut te relever de n'importe quelle situation. Donc, ne reste pas endormi et surtout, faut t'en foutre les gens qui se moquent de toi. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre ce que tu as vécu. Et même qu'ils vivront peut-être tard, ils ne pourront même pas se relever. Moi, ceux qui m'insultent là, c'est juste qu'ils sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas comment j'ai fait pour me relever. Eh bien, je me suis relevée parce que mon père a fait du bien. Mon grand-père a fait du bien. Moi-même, j'ai fait du bien. Vous allez en Suisse, dans la ville de Lausanne, vous allez trouver des garçons qui sont même plus âgés que moi, mais qui m'appellent maman parce que j'ai accueilli. J'ai nourri, j'ai blanchi. J'ai jamais pris un franc de qui que ce soit. Si quelqu'un vous dit que j'ai son argent par rapport à que comme j'ai eu les problèmes, on m'a volé, j'ai pas vraiment eu le temps de faire certaines prestations, ce qui fait que je suis endettée. Mais les dettes là, je vais les arranger, je vais payer petit à petit. Sinon, dans ma vie là, on vous raconte ma vie d'avant, tout le monde vous dira que j'ai un grand cœur et que j'ai aidé. Et c'est pour ça que je ne peux jamais souffrir. Donc, si ton père ou ta mère est quelqu'un qui a fait du bien, et que toi aussi tu as fait du bien, et qu'aujourd'hui tu te retrouves dans les problèmes, ne t'inquiète pas, Dieu va te relever. D'accord? Décale. Quitte juste, n'aie pas peur de quitter tes amis actuels là, et n'aie pas peur du devant. Affronte le devant, affronte ta vie, affronte les problèmes. Prends toute la honte là. Donc ne reste pas là dire que ouais, on va se moquer de moi, machin. Tu as vu ce qu'on m'a fait? Moi, on m'a tapé en direct, on a filmé. On a mis mes affaires dans les sacs poubelles pour m'humilier. Est-ce que ces personnes qui m'ont humilié là aujourd'hui ont perçu ce que moi j'ai perçu en une année comme bonheur, comme bénédiction? Non. Donc, mets ta confiance en Dieu, en Jésus, en Marie, en la personne selon ton obédience. Voilà. Et invoque tes ancêtres. Invoque tes ancêtres. Moi, j'ai la photo de mon père ici à la maison. Moi, mon père et moi. Des fois, elle me lève le matin et parle à elle, je dis que c'est quoi l'histoire ça. On dit que les morts ne sont pas morts. Donc, toi, tu dors. Les autres orphelins là, dès que quelqu'un commence à chercher les problèmes, la personne a les problèmes, toi, tu dors là. Réveille-toi. Tu parles à tes parents. Tu parles à ton père, tu parles à ta mère.
Tu invoques Dieu. Tu dis à Dieu que n'aime pas de père, n'aime pas de mère. Tu es mon père, tu es ma mère, tu es tout. Je n'ai jamais vu un père qui laisse qu'on fasse du mal à son enfant. Ceux qui veulent me tuer là, papa, tu l'es. Tu l'es. Quand il dit ça, ma petite soeur. Hein? Non, la marmite, c'est bon. Marmite, ça va. Donc, vous voyez, non? Voilà. Donc, c'est déjà bon comme ça, là. Maintenant, Marianne, va-bi. Va-bi. Maintenant, on va mettre le gombo. Voilà. Vous voyez? Vous avez vu, non? Envoyez les cœurs, pompez les cœurs. 15 000 cœurs, voilà. Donc, vous voyez, c'est bon là. Voilà. Maintenant, ça dépend si vous voulez beaucoup de sauce, si vous voulez beaucoup de trucs. Voici notre gombo là. Je vais ajouter un peu d'eau. Un tout petit peu d'eau. Magnifiant du tétam, vous voyez. Voilà. Ok. Donc, voilà notre gombo. Vous voyez? Voilà, pomper les cœurs alors. Voilà une façon de faire votre gombo. Vraiment impérial, royal, savoureux. Voilà. Donc maintenant, vous laissez encore cuire quelques minutes. Aïe, maman, le goût de ça. Aïe. Hein? Aïe. Voilà. C'est qui la plus forte? Envoyez les fleurs, envoyez les fleurs. Envoyez les fleurs, arrêtez de me baratiner. Vous partez donner l'argent aux gens qui vous font le concours ça là-bas. Moi, je vous donne les cours de cuisine ici, vous ne me donnez rien. Un pète chiche comme ça, avec sa cuistot. Envoyez-moi les cartes. Si quand elle me déconnecte, si elle voit que moi, elle n'a pas mis 2 € aujourd'hui, après, vous pouvez m'envoyer 2 €. Hein. Maman, à chaque fois, coucou, ma petite blanche, tu es là, ça va? Maman, elle connaît, tu vois qu'on me donne les 2 €. 2 € pour m'acheter une bouteille de vin. Il faut moi que quand elle me connecte comme ça, vous me donnez même 10 €. Comment? 10 € et pas lâcher un bon petit vin là, un bon petit blanc, un bon petit... Hein? Un peu chiche comme ça avec sa grande soeur, ouais, sa tata. Hein? Voilà quelqu'un qui m'a donné... La pomme verte là, c'est quoi non? Bébé, merci. La pomme verte, c'est quoi? Vous savez que je ne connais pas encore les cadeaux de TikTok. Hein? Vous vous moquez de moi. Donnez-moi l'argent, j'achète une nouvelle marmite. Vous êtes là. Voilà. Maman, notre gombo est prêt. C'est comme ça qu'on teste. C'est quoi là? Ah ouais?
faut vérifier. Voilà. Faut vérifier, je sais pas quoi, il me demande de vérifier. Pourquoi ça glisse comme tu n'as pas vu? Tu arrives à quelle heure là? Pardon, on peut dire au maillot. Voilà. Là, notre combo est prêt. Aïe. Le combo est prêt déjà. Aïe, il y a du temps dans ma cuisine. Ah, j'ai montré le verre de vin, c'est pour ça. Ah, mais oh, si vraiment ils exagèrent. Hein. On peut un peu vivre en paix. Oh, si, ils exagèrent. Jean, je fais le couscous. J'aime ça. Vous voulez que. Hein? Et tu manques encore, maman. Elle dit que la têtutesse, non, Dani. La têtutesse, oh, c'est plus fort que moi. On va continuer notre direct ici. Bien. Notre gombo est prêt. J'aurais dû faire le couscous avant. Mais le couscous est vite fait, bien fait. Je fais comment pour rester fine? Bah écoute, je me goinfre pas, je mange normalement. Je me goinfre pas, je mange normalement. Faut pas se goinfrer, faut manger normalement. Ne mange pas comme les filles que je vois manger sur les trucs là que... Ouais, ma coiffure là, elle me change, hein. Elle met le gros couscous comme ça, elle met la sauce comme ça, elle coupe comme ça là pour manger. Non, ma chérie, mange normalement. Voilà. Sois épicurienne. Voilà. Hein? Une bonne petite boule de couscous, ta petite sauce là. Voilà. Tu prends un petit dessert, un petit truc. Ne te goinfre pas. Si tu te goinfres, tu vas prendre du poids et tu seras difforme. Et il ne faut pas croire à toutes ces vidéos qu'on nous montre là que Apuchou, machin et tout et tout. Les Apuchou, elles ont des problèmes de santé à un moment donné. Quand elles sont clouées Apuchou là. Voilà. Et n'allez pas vous faire opérer pour devenir Apuchou. Restez naturel. Voilà. Arrêtez de faire le jansan parce que quand vous allez vieillir, vous serez affreuse. Vous me voyez là, moi, 50 ans. Même si j'enlève le filtre, je suis toujours naturel. Regardez-moi à 50 ans, vous voyez? 50 ans, regardez. Pourquoi? Parce que je ne mets pas le jansan. Voilà, je mange normalement. Je suis maniaque de propreté. C'est important.